Mais aussi la salutation est une bénédiction quotidienne. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine. Nous abordons en focus actu la sortie médiatique du porte-parole de la présidence de la République, M. Théophane Nzambi-Yogo, et nous toucherons transport avec la dotation du ministre du Transport, de la marine et de la logistique, Monsieur Ulrich Monfumbi. Et nous terminerons avec les deux ports étendards du Gabon dans la conférence qui se tient à Nice. Nous parlons ici bien évidemment de Monsieur Maïs Muissi et de Madame Laurence Ndon, ministres respectifs, l'un de l'environnement et l'autre de la mer, de la pêche et de l'économie bleue. Et donc pour le décryptage de cette actualité, nous recevons notre habituel décrypteur, Monsieur Ayrton Senna. Monsieur Ayrton, bonjour. Bonjour Eddie, ça va? Merci, je vais très bien. Donc c'est pour nous encore une fois de plus un honneur de vous recevoir. Merci, l'honneur est partagé. Bien, donc nous avons assisté évidemment hier la première sortie médiatique du porte-parole de la présidence de la République et donc qui s'est accentuée sur les différentes thématiques qui font l'actualité au Gabon. Cette première sortie, elle est maîtrisée, elle est méthodique quand même. Oui, mais il faut dire que Monsieur Théophane était dans son élément. Le conseil spécial du chef de l'État et porte-parole de la présidence était dans son élément. On sait déjà que c'est une personne qui est assez méthodique déjà, et rigoureux, minutieux, parce que tu n'es pas sans ignorer qu'il était porte-parole du candidat. Ouais. Donc voilà. C'est quelqu'un qui est à sa place, qui est dans son élément. Et voilà, il a fait cette première sortie pour justement dresser une analyse, un décryptage de l'activité présidentielle. Et donc là, cette première sortie, M. Ayrton Senna, est-elle suffisante pour mettre de la lumière sur la volonté du chef de l'État et aussi de répondre aux différentes questions qui battent leur plein dans la société? Oui, il faut savoir que quand le porte-parole prend la parole, c'est que c'est la présidence, c'est l'institution qui prend la parole ici. Donc il s'agit ici de se montrer pédagogue, d'accord, de répondre aux interrogations. Oui. Et il était face à la presse, tu vois. Donc la presse qui ici est le quatrième pouvoir, qui a le devoir justement de relayer la bonne information. Et il s'agissait de ça en réalité, de pouvoir transmettre la bonne information, de transmettre les principes, les objectifs, les ambitions du chef de l'État, notamment tout ce qui est diplomatie, ce qui est société, ce qui est politique. Tu vois un peu? Donc ici, il ne s'agissait pas de venir mentir aux Gabonais. Oui. Non. Plusieurs thématiques, comme tu l'as dit, ont été abordées. Mais moi, je vais m'accentuer sur le déguerpissement. Très bien. Tu vois? Et monsieur le porte-parole de la présidence a été clair. L'ambition du chef de l'État, c'est de rendre sa souveraineté au pays, mais de rendre aussi la dignité aux Gabonais. Et pour construire, justement, il faut aménager des espaces qui puissent accueillir les infrastructures qui ont été, qui ont été identifiées. Voilà. Donc, c'est ici l'occasion, ça a été l'occasion pour le porte-parole, effectivement, de fixer, rappeler aux Gabonais, à la population, que le chef de l'État n'est pas inhumain. Au contraire. Au contraire, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a l'oreille, est à l'écoute des besoins, des préoccupations. Voilà, j'y arrive. Des préoccupations, notamment liées au déguerpissement. Tu vois? Et le chef de l'État, justement, on a vu, a été d'un ton militaire, à déclencher, à ordonner, à instruire le gouvernement d'ouvrir des enquêtes pour comprendre qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, pourquoi certaines populations se sentent lésées. Très bien. Tu vois? Et le conseiller spécial a rappelé qu'il ne s'agit pas ici de déshumaniser l'action du chef de l'État. Non, au contraire même, le chef de l'État est à l'écoute.
Très bien. Et donc, les propos aussi du porte-parole de la présidence sont les suivantes. Les missions ou encore la volonté de construction de la nouvelle cité administrative et du boulevard de la transition répondent bien évidemment à des impératifs. Eh bien, absolument, absolument. Urgents. Et donc, nous espérons que ce mal deviendra ensuite une gloire et que nous pouvons apprécier demain les chefs-d'œuvre qui seront produits, d'où l'exigence du débarrage imminent des travaux. Oui, bien sûr, c'est une exigence même, parce que le chef de l'État, une fois de plus, a instruit le gouvernement d'immédiatement démarrer les travaux. Pourquoi? Moi, je me suis posé la question, pourquoi immédiatement? Mais c'est pour faire en sorte que, c'est pour éviter que les populations ne reviennent encore s'installer sur ces sites. Tu vois? D'où le démarrage imminent des travaux. Il faut absolument. Oui, mais aussi montrer qu'il était important de démolir maintenant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a d'ailleurs cette sortie sur nos confrères de TV, sur TV+, notre confrère, qui indique, le ministre de l'Habitat, qui indique que les personnes qui ont été déguerpies et qui ont été enregistrées ont été compensées de l'ordre de 2 millions à 70 millions. Ça veut dire qu'il existe bel et bien une liste des personnes qui ont été enregistrées et des personnes indemnisées. Mais ce que la population veut, c'est que ces listes-là soient publiées, rendues officielles. Mais encore une fois, le chef de l'État n'est pas contre les Gabonais. Ouais. Le chef de l'État n'est pas contre qui que ce soit. Le chef de l'État est à l'écoute. C'est pourquoi il entend justement faire en sorte que ces infrastructures soient construite au bénéfice des Gabonais. Simplement, lorsqu'on nous parle d'une cité administrative, mais c'est pourquoi la communication autour des projets qui vont voir le jour ne prend pas? Ou bien cette communication, on a l'air que ces projets ne sont pas d'envergure. Au contraire, lorsqu'on construit une cité administrative, mais c'est pour faire en sorte que l'État économise. Tu vois, ce sont des administrations qui vont y loger. Et ça va faire en sorte que la masse de location de l'État baisse sérieusement. Tu vois un peu, les ministères ne seront plus des éternels assistés sur le plan de la location, par exemple. Donc, il faut aussi mettre ça en avant, qu'il y a un 3x3 voies qui va être construite autour de la cité administrative, que le boulevard de la transition va permettre de désengorger les embouteillages. C'est aussi ça qu'il faut mettre en avant. Ah oui, parce que rappelons aussi que le président l'a signifié lors de son passage à un candidat, un projet, que l'administration gabonaise coûtait à l'État près de 30 millions. Milliards. C'est près de 30 milliards, voilà, par mois de location. Et donc, c'est une enveloppe qui pourra bénéficier, bien évidemment. Justement, et cette enveloppe-là pourra être injectée dans, par exemple, l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, dans le sport. Tu vois? Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse penser aux Gabonais que le chef de l'État est devenu tout à coup inhumain, qui ne pense pas aux Gabonais. Non, c'est vouloir tromper les Gabonais. Et il ne faut pas que ces genres de communication prospèrent. Bon oui, une des phrases aussi importantes du président de la République, chef du gouvernement, c'est qu'il fera du Gabon un pays digne d'envie. Et donc, ce pays digne d'envie se reflète par des bâtisses splendide, bien sûr, qu'on a vu ailleurs. Oui, voilà. Voit ailleurs. Et donc, le chef de l'État décide donc de pouvoir ramener au Gabon ce qu'il voit à Singapour, ce qu'il voit à Dubaï, à Dubaï. Voilà. Donc, gardons nos mal en patience et apprécions bien évidemment la volonté du chef de l'État. Merci, Monsieur Ayrton Senna, de nous avoir précisé ces quelques éléments. Nous parlons maintenant transport avec le ministre du Transport, Monsieur Ulrich Monfombi, qui a doté l'administration centrale, donc du ministère du Transport, de la marine marchande et de la logistique, des moyens roulants et de matériel informatique et d'impression. Mais avant de décrypter cette actualité, regardons cet élément de reportage de nos confrères de Gabon 24. C'est un vent de modernisation du service qui s'ouvre sur le ministère des Transports, de la marine marchande et de la logistique. Ce jeudi, dans la cour du bâtiment central, 13 véhicules flambant neufs et du matériel informatique de dernière génération
ont officiellement été remis aux agents. C'est une date historique pour le ministère des Transports. Quand vous avez une administration performante, le pays se développe efficacement. Donc c'est pour cela que je tiens à remercier sincèrement le ministre d'État et le président de la République pour nous avoir dotés d'un matériel important pour l'accomplissement de nos missions. Cette dotation vise à combler un déficit observé lors des récentes tournées du ministre dans les directions sous tutelle. Il y avait un manque en termes de moyens roulants, il y avait un manque en termes de matériel informatique, matériel de reprographie. J'ai donc pris sur moi de porter tous ces problèmes à notre président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, afin qu'il puisse nous donner un coup de main au niveau du ministère des Transports. C'est chose faite parce qu'aujourd'hui nous procédons à la remise d'un lot important, que ce soit en matériel informatique, que ce soit en matériel de reprographie, que ce soit en matériel roulant. Connectivité, mobilité, efficacité, le ministère s'inscrit en perspective et espère ainsi tourner la page des lenteurs administratives. Une deuxième phase de remise est d'ores et déjà annoncée pour les semaines à venir. Une réforme en mouvement pour des transports à la hauteur des ambitions du Gabon. Un vent de modernisation a soufflé au ministère de Transport, de la Marine marchande et de la logistique. Alors, que dire donc de cette nouvelle dotation? Elle permettra certainement de rendre plus mobile le ministère? Mais oui, tu sais que ça fait longtemps aussi. Il y a des années que le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la logistique n'avait pas bénéficié d'une telle dotation. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Que là, on voit effectivement qu'il y a une volonté et un engagement de renouveler, sinon de moderniser l'administration centrale. Parce que il est bien bon, ou sinon il est bien beau de vouloir de fixer des objectifs, de fixer le cap, de fixer des attentes aux agents, et aux directions, tu vois un peu. Oui. Mais le problème maintenant, c'est quelles sont les capacités opérationnelles des agents. Très bien. Et lors de ces séances d'entretien avec les différents membres, les différents agents, les différentes directions sous tutelle, le ministre d'État Ulrich Mafumbi a pris en compte les préoccupations de ces agents, de ces entités qui sont sous tutelle. Tu vois? Donc ça a été l'occasion pour lui justement moyens roulants, mais aussi les moyens bureautiques, si on peut dire ça comme ça, sinon informatique, impression, tout ça. Ah oui, parce que ça c'est très important, Tu ce vois. que vous soulevez, Monsieur Sénat, parce que nous avons eu la chance de passer les permis de conduire, et lorsque nous nous rendons au ministère du Transport, par moment, c'est vous-même qui devez aller faire des photocopies, et donc l'administration ne possédait pas de moyens de photocopie et tout le reste, et je crois que ça vient à point nommé. Mais oui, ça vient à point nommé, tu vois, il rappelle même encore que ce sont des équipements, c'est du matériel qui peut être enviable. Pourquoi? Parce que très peu d'administrations aussi disposent de photocopieuses, de pondeuses. Oui. En réalité, c'est ce qu'on voit là-bas où il y a des grands, voilà, il y a aussi ça. Donc ce sont des pondeuses qui sont accompagnées d'ordinateurs portables et fixes. Oui. Des moyens roulants. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un vent de renouveau, sinon un vent nouveau au ministère des Transports. Et c'est l'occasion, effectivement, de féliciter le ministre d'État, parce que voilà un homme qui vient d'arriver, qui a installé un dialogue social avec les entités sous tutelle et qui a pris en compte l'une de leurs préoccupations, dont la modernisation de l'administration, et qui tout de suite est allé pour respecter la parole donnée. Simplement. Donc, nous, on encourage tous les ministres, moi j'encourage franchement tous les ministres, de pouvoir prendre en compte les préoccupations de leurs
agents de leurs entités sous tutelle afin de les doter ces derniers aussi de capacités opérationnelles. Bien, nous souhaitons donc que ce vent de rénovation, mais aussi de modernisation, souffle sur les autres ministères afin que eux aussi, chacun dans son domaine de compétences, soit doté des instruments permettant de mieux déployer ses forces lors de ces exercices. Oui, mais tu vois, c'est ce que le ministre a dit, qu'effectivement, à travers cette dotation, comment on appelle, j'ai le mot, c'est l'attente sur le terrain, c'est l'atteinte plutôt des objectifs sur le terrain. Et par l'occasion, tu vois, il y a la DGRS, la Direction Générale de la Sécurité routière, DGSR, qui vient d'être dotée de moyens roulants, afin de déclencher l'opération coup de poing pour le contrôle, la mission de contrôle des chauffards. Très bien. Parce que le ministre a mis son action principalement sur la sécurité routière. C'est pourquoi la Direction Générale de la Sécurité routière fait partie des entités bénéficiaires de ces moyens roulants. Bien, nous espérons que M. Ayrton nous fera grâce ou don de son décryptage qui pourra porter notamment sur ce sujet dont on a dit la suspension des permis de conduire. Nous espérons que dans un prochain numéro, nous reviendrons là-dessus. Merci M. Ayrton. Et donc, nous partons du transport à l'environnement. L'environnement avec M. Maïs Mouissi et Madame Laurence Ndong, qui sont donc les porte-voix du Gabon à la 3e conférence des Nations Unies portant sur l'océan à Nice en France. Donc, Monsieur Ayrton Senna, quelles sont donc les missions officielles qui ont été données à ces deux représentants par le chef du gouvernement? Tu sais, l'environnement, c'est pourquoi il y a un ministère de l'environnement, mais aussi un ministère lié à l'économie bleue. D'accord? Les ministres Maïs Mouissi et Laurence Ndong sont le premier objectif de cette mission, c'est de faire entendre la voix du Gabon. Très bien. D'accord? Effectivement, faire comprendre aux bailleurs des fonds internationaux, aux parties prenantes, que le Gabon dispose d'une politique liée à la préservation de la biodiversité et de son économie bleue. Très bien. Tu vois? Lorsqu'on parle de son aussi, écosystème, la biodiversité, écosystème, tu vois un peu. Donc, ce tout-là fait en sorte que l'humain se retrouve dans ce tout. Très bien. Tu vois, on fait face à la dégradation du climat avec la montée des eaux. Donc, c'est l'occasion, lors de cette conférence, de présenter les avancées du Gabon, de dire que le Gabon dispose des parcs maritimes. Tu vois, il y a des zones qui sont interdites à la pêche, par exemple. C'est pourquoi? C'est pour préserver justement la biodiversité marine. Très bien. Tu vois, il y a aussi le fait que le Gabon participe pour beaucoup dans le captage du carbone. Super. Tu vois, donc c'est autant d'éléments qui font en sorte que le Gabon est considéré comme le leader africain de la lutte contre le changement climatique. Mais il y a aussi la pollution des océans. Tu vois, la pollution des océans fait en sorte que beaucoup de déchets plastiques se retrouvent dans les eaux maritimes. Très bien. Donc, c'est l'occasion aussi pour les messagers, sinon pour les porte-étendards du Gabon, de faire comprendre que c'est un danger. Et c'est véritablement un danger parce que l'on ressent quotidiennement la pollution maritime sur nos côtes. Il n'y a qu'à aller au bord de mer Léomba pour constater combien de fois. Et je loue d'ailleurs le travail effectué par nos amis de Agli, Clean Africa, qui, après le passage des personnes sur les plages, ils vont pour nettoyer. Il y a aussi les ONG dédiées à l'environnement qui le font. Tu vois un peu. Donc, c'est l'occasion de rappeler qu'il est urgent de mener des actions qui vont dans le sens de préserver l'écosystème marin. Très bien. Et donc, Madame Laurence Ndong, ministre de la Pêche, de la Mer et de l'Économie bleue, à Nice, a revendiqué son ambition de renforcer l'économie bleue. Concrètement, j'y arrive, de quoi s'agit-il? En fait, l'économie bleue, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des espaces dans nos eaux qui sont par exemple interdites à la pêche. Très bien. Tu vois? Mais ces espaces-là, il faut les mettre en avant. Il y a par exemple
le tourisme aquatique. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers la préservation de ces espaces-là, des gens pourraient faire des incursions, des immersions en eau pour aller découvrir nos richesses halieutiques. Ouais. Tu vois un peu? La faune marine. C'est une exploration dont le Gabon dispose des moyens. Mais il faut mettre ça en avant. Ça, c'est vent. Ce n'est pas juste préserver la biodiversité, mais on peut faire de ça une économie. Ça veut dire que des familles, des ressortissants étrangers peuvent dire, bon, on va un peu aller découvrir les ressources halieutiques qui se cachent dans les eaux du Gabon. Et là, on met en place un processus, on met en place un mécanisme qui puisse faire en sorte que le Gabon, justement, vive aussi de son économie bleue. Du moins que l'économie bleue devienne aussi un maillon fort de l'économie gabonaise. Très bien. Et là, quand vous dites ça, on a envie de savoir, Monsieur Ayrton Senna, comment Laurence Ndon, dans sa qualité de communicante, parviendra-t-il à sensibiliser les populations sur les enjeux de l'économie bleue, les enjeux de l'océan? Ben oui, mais tu vois, déjà tu fais bien de dire dans sa posture de communicante. Ça veut dire quand on est communicant, on a le verbe facile. Ça c'est évident, on a le verbe facile. Et Madame Laurence Ndon, c'est quelqu'un qui est très proche des populations. À chaque fois qu'elle fait des sorties, j'observe, je regarde et je vois bien qu'elle va vers les gens. Donc elle a cette facilité de dialoguer. D'accord? Et puisque l'économie bleue, pêche et tout ce qui est ressources halieutiques vont de pair avec le climat et l'environnement. Oui. Moi j'appelle au binôme. Donc elle est souvent avec Monsieur Mesmo ici. Donc lorsqu'on fait la jonction de ces deux départements ministériels, on se rend compte finalement que l'un, on peut le dire, devrait agir de connivence avec l'autre. On a d'ailleurs vu les deux ministres au niveau de Mindoubé, lorsqu'ils sont allés sensibiliser, justement tu parles de sensibilisation, ils sont allés sensibiliser la population contre les dangers liés à la destruction de la mangrove. Ouais. Tu vois? Voilà une plante qui joue pour beaucoup dans l'équilibre de l'écosystème, mais qui est en train d'être détruite au niveau de Mindoubé. Super. Il n'y a pas que Mindoubé, il y a aussi Akanda, où il y a les mangroves. Donc, dans le sens de la sensibilisation, je ne crains rien, sinon je ne crains pas que Madame Laurence Ndon et Mesmo ici soient justement les personnes indiquées pour pouvoir faire en sorte que le Gabonais devienne un éco-citoyen. Très bien. Et donc là, pour terminer peut-être ce dossier, en quoi cet engagement à Nice marque-t-il un tournant dans la politique maritime du Gabon? Oui, c'est un tournant parce que lors du dernier conseil de ministres, on a bien vu, sinon on a le compte rendu du conseil de ministres a bien fait comprendre la préoccupation du chef de l'État. Ouais. Qui justement a dénoncé la disparité qui existe dans le partenariat qui lie le Gabon avec l'Union européenne dans le domaine de la pêche, par exemple. Tu vois? Donc, c'est l'occasion pour le Gabon de fixer les règles. Parce qu'on a l'impression que les règles nous sont fixées par d'autres pays. Or, le Gabon, ce sont les richesses du Gabon. Les richesses appartiennent aux Gabonais. Donc, c'est au Gabon de fixer les règles. C'est au Gabon de fixer le cap. Et le chef de l'État a fixé, comment dirais-je, une mission, des objectifs à atteindre à Madame Laurence Ndon, mais d'ailleurs à tous les membres du gouvernement qui n'ont pas d'état de grâce. Tu vois, tant qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas des attentes, si les objectifs ne sont pas remplis, allez, on remplace. Aussi simple que ça. Donc, l'ambition, c'est celle-là. Faire du Gabon un pays touristique, un pays qui allie économie, mais aussi préservation de sa biodiversité, préservation de l'environnement et qui sait se vendre à l'extérieur. Parce que l'un des défis, c'est de pouvoir allier préservation et vente à l'extérieur. On ne peut pas que préserver. Ce que l'on préserve, il faut savoir le vendre. Nous préservons, ok, mais il faut que les gens viennent, il faut que l'on vive de cette préservation-là. Donc, c'est l'occasion pour nos deux porte-étendards d'aller capter aussi les financements. Parce qu'il faut capter les financements. L'objectif, c'est ça.
capter des financements, dire que le Gabon fait des efforts dans la préservation de sa nature, de son environnement, mais le Gabon aussi a besoin d'avoir un retour à l'envoyeur. Très bien. Donc, nous espérons que cette conférence portera ses fruits au Gabon. Et toutefois, Monsieur Sénat, on a envie de savoir, est-ce qu'au retour de cette conférence-là, on devrait s'attendre, par exemple, à l'ouverture de plusieurs usines de pêche, parce que le président a annoncé à l'horizon 2027 la fin de l'importation, voilà, j'y arrive, des poulets. Ben oui, Voilà, mais l'objectif... Donc, il y aura aussi l'ouverture des fermes. T'es dit, mais tu sais qu'il y a déjà des unités locales, par exemple, là où la pêche et tout. C'est vrai que c'est pas la pêche en haute mer, hein, mais l'objectif, c'est celle-là, nationaliser les secteurs économiques. C'est pourquoi nous restons très attentifs à ce qui va se faire lors des grandes assises de la jeunesse gabonaise. Parce que, effectivement, l'objectif, avec le thème de la réappropriation de notre économie, l'objectif c'est celle-ci, nationaliser, autant pour moi, tous les secteurs porteurs d'économie dans notre pays. Parce qu'on a trop souffert de l'extérieur, les importations, on est fatigué de ça. Il faut aujourd'hui que c'est le Gabon qui exporte maintenant. Il faut que les produits soient fabriqués, soient non plus envoyés vers l'extérieur, mais d'abord transformés, fabriqués au Gabon et plus tard être exportés. Et dans le but donc de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire, un des chantiers aussi du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Donc Monsieur Ayrton Senna, nous vous disons merci. C'est moi qui te remercie. Pour ce décryptage avisé et ces commentaires profonds. Oui. Nous marquons donc cette petite pause. Attends, faut pas oublier, aujourd'hui c'est vendredi. Glacer les choses. Donc, ils sont avertis, nos frères possédant des commerces où on parle de glacer les choses. Donc, veillez à glacer les choses parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Nous marquons cette petite pause avec la question du jour. Quel est votre plat gabonais préféré? Regardons les réponses avec cet élément de micro-trottoir de Shinobi Ngwang et de Mbeng Diarra. Regardons. L'aubergine avec la boîte maquerelle, accompagnée du manioc. Tu peux emmener tout ce que tu veux, mais s'il n'y a pas l'effet de manioc, je ne mange pas. Le fait de manioc au sucre, mon content. D'accord. Bon, moi, comme j'aime les légumes, j'ai opté pour le Django dans la sardine fumée. De par le fait que d'abord, ce sont des légumes, et puis il y a beaucoup de vertus dans les légumes. On retrouve un peu de tout. Donc, je partirai pour le Django de la sardine fumée. J'aime bien manger les feuilles de manioc parce que c'est notre légume. Parce qu'on a grandi avec et puis nous sommes déjà habitués. C'est aussi comme les gens du Haut-Togo et leurs légumes c'est l'onkoumou. Donc moi j'aime bien les feuilles de manioc. Ce plat, si je devrais choisir un plat, je devrais choisir l'aubergine avec la boîte maquerelle, accompagnée du manioc. Et oui, parce que d'abord, c'est un plat que j'ai trop mangé dans ma jeunesse parce que c'est ma maman qui me l'a donné, qui me l'a montré comment il fallait préparer ce plat en fait. Et du coup, c'est à cause de cela. Donc du coup, j'ai trop adoré ce plat et pour moi, c'est le meilleur plat direct. Il n'y a pas deux. Bon, moi, mon plat préféré, ce sont les feuilles de manioc parce que j'aime bien les feuilles de manioc, j'aime plier les feuilles de manioc et j'aime bien cuisiner les feuilles de manioc en fait. C'est mon plat favori. Oui, c'est les feuilles de manioc, appelé menza en langue vernaculaire franc. Et le fait de manioc au sucre, mon content. C'est ça, parce que c'est très bon. Quand on mange, il y a la saveur. Et c'est un plat, en fait, que tous les femmes ils aiment, hein, d'abord. Hein, menza, avec mon content, avec le sucre dedans. Et c'est très bon, c'est bien à manger. Merci. Ce plat serait bien évidemment les feuilles de manioc. Parce que c'est l'un des meilleurs plats, comme vous le savez tous. Accompagné des tubercules, encore de la banane. Ah ouais, nous sommes tous gabonais, on connaît. C'est pas ça les manioc avec le maïs. Chez nous, on appelle ça enfant Mozambap. Ah, hein? Est-ce que vous comprenez bien? C'est le meilleur plat africain et c'est plein de vitamines.
De notre émission Focus People et nous sommes avec les astuces et bons plans de Suzanne. Elle est là sur ce plateau. Suzanne, bonjour. Bonjour Teddy. Et bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être là. Ouais, plaisir partagé et nous apprécions vraiment les astuces et bons plans que vous nous livrez quotidiennement. Alors Suzanne, qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un magnifique bon plan. D'accord. Et une rubrique société. Nous allons parler de l'habillement. Alors, Teddy, j'ai une question pour toi. Faut-il juger une fille sur sa tenue, une jupe courte ou un croc-top? Veut-il dire qu'elle manque de valeur ou d'intelligence? Bon, couramment, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais par l'habit, on peut reconnaître le moine, quand même. L'habillement des jeunes filles aujourd'hui fait souvent débat. Entre liberté de s'habiller, réseaux sociaux, manière d'être éduquée et la vision des filles. Chaque fille s'habille. Pour ma part, je pense que lorsqu'une fille sort de chez elle et elle s'habille, elle se plaît d'abord dans sa tenue. Une fille peut porter une jupe courte parce qu'elle se plaît à l'intérieur. Souvent on dit, les gens qui portent des habits sexy ou des robes moulantes ou des jupes moulantes, c'est pour attirer l'attention des hommes. Teddy, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai? Mais logiquement, lorsqu'on s'habille, c'est bien évidemment pour attirer les regards sur soi. Quand même. Je parle de ça parce qu'il y a un internaute, suite à mon intervention la dernière fois, qui a fait comprendre que s'il y a des abus et des viols sur mineurs, c'est simplement parce que les jeunes filles d'aujourd'hui s'accoutrent de manière extravagante. Oui. Moi, je lui ai dit non, c'est pas vrai. Une fille s'habille de la manière dont elles se sent à l'aise. La liberté vestimentaire existe au Gabon aussi. Donc, on doit s'asseoir et se dire, si une fille sort de chez elle avec une robe moulante, une jupe courte, c'est parce qu'elle se sent à l'aise. On ne doit pas s'appuyer sur le fait qu'elle sort forcément pour attirer l'attention des hommes. Déjà, remarquez, même les filles, excusez-moi, je ne sais pas que j'encourage, même les filles qui sont lesbiennes, lorsqu'elles sortent, elles s'habillent toujours de manière sexy. Pourtant, elles ne sortent pas avec des hommes. Donc, pourquoi dire que, comme vous avez dit, l'habit fait le moine. Moi, je trouve que cette citation, on doit l'effacer. On doit l'enlever de notre tête, en fait. Donc, je disais, l'habit ne fait pas le moine, mais par l'habit, on peut reconnaître le moine. Donc, voilà, c'est très important. Nos jeunes sœurs, vous êtes aussi invitées à vous habiller, bien à vous sentir à l'aise dans votre tenue, il n'y a pas de problème. Mais pensez aussi quand même à ceux qui sont autour de vous pour ne pas heurter, bien évidemment, leur sensibilité. Alors donc Suzanne, merci pour ces conseils sur l'habillement. Que dis donc? Alors comme bon plan ce vendredi, excusez-moi. Moi je pense que nous sommes à samedi parce que j'aime la fête. Bref, comme bon plan ce vendredi, nous avons l'avant-première de la télé-réalité La Bataille des Camps, 2e édition. Initiée par l'entrepreneur et modèle photo Black Choco, qui est une femme battante et sociale et qui lutte pour la dépigmentation de la peau. Très bien. Regardons ce visuel. Ils seront 16 candidats sur des épreuves compétitives dans un environnement coupé du reste du monde. Bienvenue dans la bataille des camps saison 2. Ici Black Choco, l'Odica National, le seul et l'unique chocolat qui vous reste. Pour cette saison 2, le Dunia Park Eco Lodge nous accueille sur ce magnifique site. Ils devront aller au-delà de leur intelligence et de leur capacité physique. Go! Allez! Dada grand-mère s'est cassé ou quoi? Allez! Une saison pleine de surprises. Il y a l'argent, non? Ah! C'est ça. Donc, bonne chance à tous. Des émotions partagées. Tout ça, ce sont des choses qui m'énervent. Il n'y a même pas la bière, il n'y a pas le jus. Vous faites que crier. T'inquiète, chérie. Rien ne va te piquer les dents là. Rien ne va te piquer les dents là. Ils ont mis ça où? Alors, c'est au sortir de cette épreuve éliminatoire que nous saurons qui quittera définitivement l'aventure. C'était vraiment difficile.
De la bataille des camps. Les liens forts se tisseront au-delà des enchaînements des batailles. La chance ne suffira malheureusement pas. Les grands vainqueurs de la saison 2 de la bataille des camps. Le sang haute. Votre télé-réalité d'aventure Made in Gabon arrive sur vos écrans. Alors, imagine 2 camps, des jeunes déterminés, des défis explosifs et une ambiance de feu. Entre épreuves physiques, cohésion d'équipe, stratégie et faux rire. Et devine quoi, te dis? Cette première est l'occasion parfaite de découvrir en exclusivité les premières images et rencontrer l'équipe, les candidats ou les animateurs eux-mêmes. Bien sûr, l'entrée est payante. Tu veux pas aller? À combien? Tu veux pas d'abord aller? À combien l'entrée? L'entrée Le est... prix détermine ma volonté d'immigrante. Le pass simple à 10 000. Le pass VIP, je crois, à 15 000. Ultra, il y a aussi Ultra VIP et Ultra VIP. Les premières chaises. Ben, c'est le week-end. Alors, comme conseil du jour, les filles, sachez déterminer un homme qui veut de vous dans son lit et un homme qui veut de vous dans sa vie. Un homme qui veut de vous dans son lit prendra le temps de bâtir la maison avec des briques solides. Et un homme qui veut de vous dans sa vie va chercher à tout prix, je vous dis bien à tout prix, à vous mettre sur son lit. En vous flattant avec des dépôts, vous envoyez des messages tout le temps, chose qu'il fera pendant une période donnée. Après vous avoir eu dans son lit, il va tout arrêter. Alors les filles, sachez toujours distinguer, c'est ça, n'est-ce pas? Distinguer, merci. Je t'ai dit le vrai et le faux. Sur ce, c'est la fin de ma rubrique. Je laisse la parole à mon animateur préféré, mon présentateur préféré, Teddy Chancel. Bien, c'est sur cette note de conseil que prend fin notre émission du jour. Mais avant de nous séparer, regardons ensemble le mot du jour. Le mot du jour, c'est pot au feu. Donc, pot au feu. Ce terme est utilisé pour qualifier une personne qui privilégie un mode de vie sédentaire. C'est-à-dire une personne qui apprécie rester chez elle ou chez soi, mais également qui n'aime pas sortir ou qui ne sort pas beaucoup de chez elle. Ce mot a pour synonyme le casanier ou encore sédentaire et on termine avec pantouflard. Donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis en ce 13h. Nous remercions aussi toute l'équipe de production pour leur travail abattu tout au long de cette semaine. Nous vous disons donc à lundi, s'il plaît à Dieu, lorsqu'il sera 13h. Entre-temps, que Dieu bénisse le Gabon et qu'il vous bénisse aussi.